Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où l'on va voir comment lier directement votre adresse email OVH créée à partir de votre nom de domaine directement sur votre Gmail pour faciliter la lecture de mail mais également l'envoi de mail. C'est parti. Bon, tout d'abord, avant qu'on voit comment lier son adresse email de nom de domaine OVH directement à notre Gmail, vous devez savoir déjà ce que c'est qu'un nom de domaine et surtout en posséder un. Et pour ceux qui savent pas vraiment qu'est-ce qu'un nom de domaine et comment on obtient une adresse email professionnelle, on va faire un petit récap. Globalement, un nom de domaine, c'est l'identifiant de votre site internet. Pour que vous ayez des exemples en tête et que vous compreniez réellement ce que c'est par exemple dans l'URL de votre barre de recherche. Quand vous cliquez sur YouTube, vous allez voir que l'URL change en youtube.com. C'est pareil pour Instagram, instagram.com, facebook.com, youtube.com, google.com, enfin tout ça, voilà. Donc tout ça, ce sont des noms de domaine. Ces éléments-là, vous pouvez les acheter en fonction de s'ils sont disponibles ou non. Les noms de domaine, ça peut varier de prix, forcément, ça dépend de si vous avez une compagnie qui veut un certain nom de domaine spécifique, si c'est un nom de domaine qui a déjà été acheté par une boîte et que vous voulez racheter, si c'est un nom de domaine qui possède très peu de lettres aussi. Enfin bref, les noms de domaine, c'est vraiment un business à part entière, mais nous, ce qu'on veut, c'est acheter votre nom de domaine, du coup, pour votre boîte, pour votre entreprise, et comprendre comment créer une adresse email professionnelle qu'on peut directement relier à notre Gmail. Supposons que vous n'avez pas encore acheté de nom de domaine, mais que vous voulez en acheter un pour votre boîte ou pour ce que vous voulez faire. Vous avez le site d'OVH, donc ovhcloud.com/fr/domaine, ce qui sera dans la description, qui vous permet d'entrer un nom de domaine et de voir s'il est disponible à l'achat. Donc là voilà, vous pouvez voir que je viens d'entrer comme nom de domaine ma boîte super cool, et ensuite OVH va m'afficher toutes les extensions qui sont disponibles. Donc ici en .fr c'est disponible. En .com c'est également disponible et plein d'autres extensions qui sont disponibles. Bon, donc pour vous montrer un exemple de nom de domaine qui peut être très prisé, par exemple j'ai entré cool, donc juste un mot clé qui est très intéressant, et vous pouvez voir que cool.com il est déjà réservé, cool.fr il est indisponible, et vous pouvez voir que certains sont disponibles à l'achat à des prix qui sont quand même beaucoup plus élevés que ma boîte super cool qu'on a essayé juste avant. Bon voilà, tout ça c'était juste pour vous montrer qu'il y a vraiment un business autour de ça, mais ce que vous devez retenir c'est juste que voilà, si vous n'avez pas encore de nom de domaine, vous pouvez en acheter un et regarder s'il est disponible directement sur le site que je vous mets en description. Vous tapez le nom de domaine et vous regardez s'il est disponible et achetable. Donc voilà, donc ça c'était pour les bases. Maintenant que vous avez votre nom de domaine. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va se baser sur OVH. Supposons que vous avez votre nom de domaine chez OVH. Vous pouvez directement obtenir un accès à une email de votre nom de domaine gratuitement. Alors pour ça, c'est pas très compliqué. Vous avez juste qu'à vous rendre dans le panel de votre nom de domaine, donc en cliquant ici et en cliquant sur le nom de domaine que vous souhaitez relier à une email. Vous arriverez donc sur ce panel, ici vous aurez votre nom de domaine et vous avez plusieurs infos. Nous, ce qui nous intéresse, c'est hébergement web et email gratuit, et pour ça, vous allez cliquer sur les trois petits points et faire activer. Vous allez cliquer sur suivant. Pour ma part, je vous conseille de cocher ces deux cases, de faire suivant, et ensuite de cliquer sur confirmer. Alors moi je vais pas le faire car je l'ai déjà fait, ici on vous dit 12 mois inclus, mais globalement c'est gratuit, donc c'est quelque chose que vous ne payez pas, ça se renouvellera directement tous les ans, mais c'est pour le moment c'est gratuit. Et ensuite vous avez qu'à faire suivant pour activer cette fonctionnalité-là. Également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un hébergement web qui est gratuit de 100 mégas qui est offert. Donc ça peut être intéressant si vous avez un petit site internet à mettre. Comme ça, vous ne payez pas d'hébergement web en plus. Tout est relié à votre nom de domaine et en plus, vous pouvez posséder des adresses email professionnelles, ce qui est quand même super cool. Maintenant que vous avez cliqué là-dessus, vous allez devoir attendre un petit bout de temps, le temps que OVH initialise tout ça et que vous puissiez avoir accès à la suite. La suite, elle va donc apparaître dans l'onglet email qui est juste ici, voilà, donc vous allez avoir votre nom de domaine qui va apparaître ici et vous allez pouvoir cliquer dessus. Voilà, donc ici vous avez quelques paramètres intéressants, nous ce qui nous intéresse c'est email. Si vous avez jamais créé d'email sur ce panel, vous allez donc arriver ici, vous pouvez faire fermer et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une adresse email. Donc vous cliquez dessus, et ensuite vous allez pouvoir mettre le nom du compte. Alors le nom du compte c'est ce qui va être avant le arrobas comme c'est indiqué ici, donc par exemple dans mon cas je vais mettre contact. Et si les gens veulent m'envoyer un mail sur cette adresse email là, ce qu'ils devront utiliser comme email, c'est contact@aanc.fr. Voilà, donc ici vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais donc laisser en contact. Au niveau de la taille du compte, moi je vais laisser que 5 Go parce que de toute façon j'ai pas besoin de mettre moins, j'aurai que ce compte là d'ici, donc ça me suffira largement, je vais laisser ça comme ça. Bon, au niveau du mot de passe, ça c'est vous qui choisissez. Et très important, vous avez quelques conditions à respecter, donc ici bon bah voilà, ça dépendra de vous, je vous laisserai faire. Et dès que vous avez entré toutes ces informations, vous pouvez faire suivant. Vous faites suivant et vous faites valider. Et à partir de là, votre adresse email, elle a été créée. Elle a été créée donc chez OVH, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se connecter pour voir si ça fonctionne bien avec le panel qu'OVH nous propose pour les boîtes d'OVH. Voilà, donc le site que vous devez vous rendre désormais, c'est Roundcube, donc je vous mettrai pareil le lien dans la description, et en nom d'utilisateur, vous allez pouvoir entrer votre adresse email, donc ici pour ma part, c'est contact@anc.fr, et en mot de passe, je vous laisse entrer le mot de passe que vous avez défini. Vous faites connexion, et vous allez donc arriver sur ce panel. Si tout se passe bien, c'est que vous avez donc bien réussi à créer votre boîte mail, et qu'on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui est donc de le relier directement à Gmail. Voilà, donc je me suis rendu sur une de mes boîtes mail Gmail, et le but désormais, c'est de relier tout ça. Alors ce que vous allez devoir faire, c'est d'abord vous connecter à votre compte. Quand c'est fait, vous allez aller dans les réglages, donc dans les paramètres. Vous allez cliquer sur voir tous les paramètres. Et ici, vous pouvez voir que vous avez une option qui s'appelle compte et importation. Vous allez cliquer dessus. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'option ajouter un compte de messagerie. Vous cliquez donc dessus et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors ici, on va devoir renseigner quelques infos. Tout d'abord, en adresse email, vous mettez l'adresse email que vous venez de créer. Donc ici, pour ma part,
c'est contact@anc.fr. Nickel, vous faites suivant. Vous laissez cette case en coché, vous faites suivant. Ensuite, en nom d'utilisateur, vous remettez l'adresse email complète. En mot de passe, le mot de passe que vous avez défini. Et en serveur pop, vous allez mettre ssl0.ovh.net. Nickel. En port, vous allez mettre ça en 995. Et je vous conseille de cocher les 3 premières petites cases. Alors globalement, ces deux-là, elles sont quand même très importantes, dont une qui permet d'avoir une connexion sécurisée par rapport à la récupération des mails. Et la troisième case, pour ma part, je la coche toujours, ça dépend de vous. Pour faire simple, ça permet que lorsque vous recevez un mail, vous allez directement avoir un libellé qui va s'afficher à gauche du mail pour savoir de quelle boîte mail il provient. On va avoir l'exemple tout à l'heure, mais c'est assez pratique pour pouvoir bien distinguer ces mails très facilement. Vous faites ajouter un compte, et c'est nickel. Voilà, donc votre compte, il est ajouté, mais seulement pour la réception des messages. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir en envoyer. Donc vous allez mettre oui, j'aimerais bien envoyer des mails depuis l'adresse email et vous faites suivant. En nom, vous allez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je vais juste mettre contact AANC. Vous laissez la case cochée, vous faites étape suivante. En serveur SMTP, vous allez remettre ssl0.ovh.net. En nom d'utilisateur, vous remettez l'adresse email complète et en mot de passe, votre mot de passe. Vous vous assurez que cette case-là est bien cochée. Le port, vous n'y touchez pas cette fois-ci et vous faites ajouter un compte. Et voilà, votre adresse email a donc été ajoutée, vous pouvez désormais fermer cette petite fenêtre. Maintenant, vous allez retourner sur Roundcube, et vous allez vous apercevoir que vous avez reçu un message. Donc pour ça, juste vous actualiser, normalement vous allez recevoir une confirmation de Gmail, qui vous demande de cliquer sur ce lien pour pouvoir accepter la liaison. Donc moi c'est ce que je fais, je clique dessus et vous appuyez sur le bouton pour confirmer. Et à partir de là c'est bon, vous avez donc relié votre adresse email professionnelle à votre Gmail. Vous pouvez donc revenir sur le menu principal de votre Gmail et ce que je vous conseille c'est d'actualiser votre boîte mail. Vous actualisez la page et maintenant vous pouvez voir que déjà en libellé on a bien l'adresse email qui est apparue et surtout si vous faites nouveau message, vous pouvez voir que vous avez le choix entre deux emails, donc l'email de votre Gmail classique, mais maintenant votre nom de domaine. Pour ma part, je vais donc sélectionner le nom de domaine et je vais essayer d'envoyer un email de test pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc là je vais faire le test d'envoyer un mail à une autre de mes boîtes mail, je vais faire envoyer et je vais aussi vous montrer à quoi ça ressemble quand vous recevez un mail directement de la boîte mail que vous venez d'ajouter. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai bien reçu l'email que j'ai envoyé avec mon nom de domaine, il est bien arrivé sur la boîte mail que je lui ai dit, donc pour ça c'est ok, pour l'envoi c'est nickel. Maintenant on va tester la réception. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, je viens de rédiger un email pour la boîte mail que je viens d'ajouter et je vais donc l'envoyer. Et vous pouvez voir que je viens donc de recevoir l'email en question que je viens d'envoyer. Et vous pouvez remarquer que voilà, on a bien test de réception d'email, réception d'email test, et en libellé l'adresse email pour bien distinguer les différentes adresses email que vous possédez sur votre compte Gmail. Et à partir du moment où vous avez ces deux fonctionnalités qui fonctionnent, normalement c'est bon, vous pouvez envoyer et recevoir des mails sans souci. Voilà, donc c'est donc la fin de ce tuto. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des petits soucis ou vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre quand j'ai un peu de temps. Pareil, sinon j'ai un Discord où je répondrai un peu plus rapidement, donc n'hésitez pas à le rejoindre, ce sera plus simple pour moi pour vous répondre. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager à des collègues qui pourraient en avoir besoin. Et puis pour ceux qui décident de s'abonner d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, salut tout le monde.